Allô! Alors, dans la série du bilan au changement, on a passé 31 questions au mois de décembre sur le bilan. Pourquoi c'est important de faire un bilan? C'est qu'on peut juste changer ce sur quoi on a conscience. Alors, c'est notre destination de départ. J'aime beaucoup faire le parallèle avec le GPS dans la vie, OK? Avant d'aller dans mon parallèle de GPS, je veux juste dire, on a fait le bilan. On s'en va vers du changement. C'est ça qu'on veut. C'est ça notre destination ultime qu'on veut atteindre. Et on a passé par l'alignement parce qu'il y a des cailloux. Euh, Puis là, je vais te faire le parallèle avec le GPS justement pour illustrer ça. Donc, dans ta vie, tu peux décider d'aller dans le flow, comme quand tu t'en vas en voyage, un dimanche après-midi, tu n'as pas trop de destination, tu n'as pas de carte routière, tu n'as pas rien, puis tu te dis, regarde, on va marcher, on va trouver un petit café, on va visiter la place et c'est OK. Ça, c'est ce qu'on aime dire, être dans le flow, avoir confiance, pas trop planifier, c'est correct. Sauf que ça se peut que tu te ramasses pas où tu voulais. Ça se peut qu'à la fin de la journée, oh, t'as pas trouvé un café intéressant ou t'as pas trouvé finalement le musée dont tout le monde parle dans cette ville-là, puis toi, ben, oh, tu l'avais comme pas planifié, puis là, t'es déçu, puis là, il te manque de temps parce que tu pars demain, puis ça. Fait que la vie, c'est un peu ça peux décider d'être dans le flow ou tu peux décider d'avoir des objectifs sans devenir que ce soit des objectifs maladifs avec des attentes vers les résultats puis des immenses déceptions et des sentiments d'échec si ça ne s'est pas passé exactement comme tu l'avais tout planifié dans ton côté contrôlant. Il y a comme une balance entre les deux. OK? Donc, j'aime faire le parallèle avec le GPS parce que je me dis, il faut une adresse de départ, il faut un point de départ. Je pars d'où, moi, dans ma vie? Si j'en ai même pas conscience parce que c'est métro, dodo, boulot, puis que j'ai même pas le temps de me questionner comme ça, ben, je le sais plus trop. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai un mal-être, puis là, les blues de l'âme, puis là, je sais pas, ça marche pas, puis je sais pas ce que je voulais, puis tu sais, ça s'appelle la crise de la quarantaine. C'est ça, OK? Donc, ça, qui peut être très hormonal aussi, hein, mais souvent, on va avoir cette crise-là où on va dire c'est une crise identitaire, une crise existentielle. On voit que le temps avance, puis on dit, ben voyons, je m'en allais où? OK? Donc, le point de départ, c'est de faire le bilan pour savoir qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient plus, qu'est-ce qui fit encore avec mes valeurs, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis ça peut être partout, là. Ça peut être de te demander, est-ce que mon couvre-lit me convient encore? Est-ce que les amis que j'ai dans ma liste c'est encore des amis. Est-ce que les chaînes de télévision que j'ai, ça me plaît encore? Est-ce que ma coutellerie, n'importe quoi qui est dans le matériel, mais qui est aussi ta job, ta voiture, qui est tes relations, tes passions. T'as-tu des passions? T'as-tu des rêves? Moi, j'ai du monde dans mon entourage, des fois, qui dit, oui, mais moi, je rêve pas. Tu sais, puis là, je parle pas des rêves la nuit, des rêves de grandeur, des projets, des ambitions. T'en as plus. Ça se peut que tu sois dans le flow, mais ça se peut qu'il manque à un moment donné quelque chose. Tu sais, écoutons, on vit ici, pourquoi? Tu sais, non, tu sais, on ramasse nos REER, on court jusqu'à la retraite, puis on espère de ne pas pogner un cancer entre-temps. Tu sais, hein? Ça te parle-tu? Il y en a beaucoup de même dans la société. Donc, le bilan, OK, qui est vraiment ta situation de départ, et rentrer une adresse de destination. Et plus ton adresse de destination va être précise, plus tu as de chances d'y arriver. Si tu rentres Québec, ça se peut qu'il ne t'emmène pas exactement où tu voulais aller. Il va t'emmener au Québec. Il va t'emmener à la ville de Québec, c'est une ville de Québec. Mais où exactement? En haut, en bas, est, ouest, c'est où exactement? Alors, si tu rentres une adresse de destination très précise, tu vas avoir un focus. Donc, ton GPS, lui, il va dire, parfait, j'ai une situation de départ, j'ai un point d'arrivée, je sais comment y aller. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que entre les deux, c'est le comment. Et ça, quand on est contrôlante, on veut gérer tout le comment. OK? C'est comme quelqu'un qui s'ostine avec Waze.
Là, tu lui as demandé de te donner le meilleur chemin, mais toi, tu t'ostines à chaque caillou, là. Puis là, tu dis non, ah non, c'était pas ça que je voulais. Finalement, j'aurais été à gauche. Ah non, ah, j'irai à droite. Puis, OK? Laisse faire le comment. Moi, le parallèle, là, c'est l'univers. L'univers va conspirer pour toi. Ça se peut que tu mettes des grands paramétrages, comme je veux pas avoir d'autoroute, ou je veux pas avoir de payage, ou je veux pas prendre de traversier, ou des affaires comme ça. C'est correct. Ça, tu sais, je le vois comme c'est tes valeurs, c'est ta guidance, euh, tes paramètres, OK? Ce qu'on dit souvent, les must-have, ce qui est tes non négociables, ça, c'est important de les mettre, OK? Parce que sinon, ça se peut que la vie t'emmène dans des endroits où toi, tu n'avais pas du tout pensé. Ça peut être des belles surprises. Tu te fais, hey, j'avais jamais vu, là, moi, ce building-là, ici, par cette rue-là, parce qu'il y avait un détour cette journée-là. C'est parfait. Mais ton focus, c'est de t'en aller à Québec au 1457 rue Georges, mettons. Ça, c'est ton focus. Fait que toutes tes actions, tes pensées, tes paroles, tes actions devraient être en fonction de te rendre au 1457 Georges. OK? Le comment, vas-tu passer par la 40, par la 20, un petit peu par Trois-Rivières, un petit peu par... C'est pas tant important, puis le focus devrait pas être là-dessus. Parle de ça, le comment, parce que là, tout le monde fait des plans en 2023 ou début 2024. Puis là, on va faire le fameux plan de qu'est-ce que tu veux vraiment. Que veux-tu? OK? Puis le tableau de visualisation que beaucoup de coachs aiment faire. Pourquoi? Mais c'est parce que en même temps, tu as tout ton émotionnel aussi qui va être mis là-dedans. Tu vas pas juste dire ah ouais, moi j'aimerais bien ça avoir une piscine creusée l'année prochaine. Hein? Bon, non. Ton tableau de visualisation, tu vas utiliser tes sens. Tu vas découper des trucs, tu vas les coller, tu vas réfléchir, tu vas être attiré par, mettons, tu le fais avec des revues, tu vas être attiré par des images qui vont te parler, qui vont évoquer des ressentis. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas que ça parte du mental. Oui, tu peux planifier des choses, mais on veut surtout que ça parte du cœur. Et là, je vais te parler de la différence entre un besoin et un désir. OK? Parce qu'un besoin, oui, tu as la pyramide de Maslow, tu as les différents besoins, tu as des besoins de sécurité, tu as des besoins du sentiment d'appartenance, du besoin de se réaliser. Ça, c'est tous des besoins. Puis c'est super intéressant aussi de, quand tu espères avoir quelque chose, de te poser la question, quel désir ça va combler? Quel besoin, c'est un beau lapsus, quel besoin ça va combler? Le désir va combler un besoin. Et c'est intéressant de voir parce que des fois, le désir qu'on pense, que j'aime dire la solution qu'on a identifiée, elle ne va pas tant combler le besoin. On pense que ça va combler le besoin, mais des fois, on a des petites surprises. Et dans d'autres vidéos, j'avais parlé de dire, OK, mettons, tu veux 50 millions. On va reprendre le même exemple. Là. Tu veux 50 millions, puis là, tu dis, parce que je veux m'acheter une grosse maison. Pourquoi tu veux, tu sais, toutes les pourquoi. Pourquoi tu veux t'acheter une grosse maison? Mais parce que je veux pouvoir recevoir mes amis. Puis pourquoi tu veux recevoir tes amis? Mais parce que je me sens seule. Puis là, je ne vois plus personne. Ah, mais c'est ça, le besoin à combler. Fait que ton besoin d'appartenance, ton besoin de sortir de chez vous, ça peut être d'aller faire du bénévolat, ça peut être d'appeler une amie, ça peut... T'as pas besoin d'attendre d'avoir le 50 millions, d'avoir ta maison, puis là, d'inviter du monde. Fait que ça va vraiment t'aider à identifier c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé et le combler de façon plus adéquate et probablement beaucoup plus rapidement que si tu passes par tout le détour que toi, tu as pensé que c'était une des solutions potentielles, puis peut-être la solution potentielle. OK? J'ai fait dans une vidéo, une amie qui disait hey, moi, si je gagne 55 millions, je dors. Tu n'as pas besoin de 55 millions pour dormir. Je comprends ce qu'elle voulait dire. C'était comme hey, moi, je prends des vacances, je décroche là, de la job, puis ça, je comprends. Mais ton besoin, si c'est de prendre plus de temps pour toi, de te reposer, ben c'est ce besoin-là qu'il faut que tu combles. En premier, pas d'aller chercher, parce que là, des fois, on s'en va dans des solutions, là, puis ah oui, là, il faut que je me trouve une job pour avoir de l'argent. OK, mais attends, je comprends, mais ton besoin, c'est une source de financement. Ton besoin, c'est d'avoir de l'argent. Travaille là-dessus. Il y a peut-être plein d'autres options potentielles que tu n'as même pas vues, puis que l'univers va te mettre sur ta route que tu n'aurais jamais pensé. Et c'est ça le chemin. Est-ce que tu contrôles Waze tout le long que tu t'en vas à Québec ou tu regardes ton focus? On est toujours focus? On s'en va toujours à Québec, 1457? Oui
Parfait. C'est quoi le plus petit pas que je peux faire? Donc, dans ton tableau de visualisation, tu as envie de le faire, qui est un exercice super le fun, puis tu peux le faire avec ton chum, tes enfants, c'est super le fun, puis même au travail, là, ça pourrait être tu sais, les objectifs du département, qu'est-ce qu'on veut, tu sais, puis que là, ils soient bien accrochés, puis que tout le monde le voit, puis c'est un rappel visuel aussi et émotionnel. Si tu l'as mis avec qu'est-ce que tu as envie de mettre dessus avec ton émotion, tu vas t'en rappeler aussi. Puis, même quand tu le vois pas, ça va être encore là. Ton cerveau va l'avoir enregistré, OK? Donc, on met des choses sur le tableau de visualisation qui nous interpellent vraiment, OK? Mais qui est pas dans le désir, qui est plus dans qui est plus dans le besoin. Je te donne un exemple. Mettons, tu dis, je veux ma grosse maison. OK, tu veux ta grosse maison. C'est clair qu'il y a plein de besoins là-dedans, là. C'est correct, là. Il n'y a jamais de mauvaise ou bonne réponse, OK? C'est quoi le... euh, j'ai été défocalisée par un message qui est rentré. C'est quoi ton besoin à combler derrière cette envie, ce désir d'avoir la grosse maison? Est-ce que c'est un besoin d'être reconnu socialement parce que tu te sens mal dans ton petit appartement? Puis pour toi, les gens qui ont réussi, ils ont des grosses maisons. Est-ce que c'est ah ben j'ai besoin d'espace parce que j'ai vraiment trop de stock puis je me sens complètement étouffée. Peut-être un petit ménage. Tu vas faire la vidéo de mon poncho pour faire du ménage dans ta maison. Qu'est-ce qui fait que tu sens le besoin d'accumuler du matériel comme ça puis que tu te sens étouffé? C'est intéressant. C'est un beau processus aussi d'identifier ton besoin versus de toujours aller chercher la solution à l'extérieur parce que c'est une tendance qu'on a, hein? Le- Combler le vide, à dire on va aller chercher la petite pilule magique, la petite formation magique, la plus grosse maison, ben, j'ai plus de place. Le chum qui va venir combler mon bonheur parce que je me sens pas bien, puis toujours à l'extérieur. Fait que ça aide aussi dans le processus de libération émotionnelle et de nettoyage de dire OK, fait que si ta maison, dans tes pourquoi, c'est parce que tu as trop de stock chez vous puis tu n'as plus de place pour le ranger, pose-toi la question. Pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que tout ça m'emmène en joie? Est-ce que c'est le fun? Parce que plus tu as de stock, plus tu as de ménage à faire, ou plus tu as de lavage à faire, ou sinon, c'est toujours les 5-6 mêmes morceaux que tu as, puis le reste, c'est tout entassé dans ton garde-robe. Puis ça accumule la poussière, puis ça accumule des énergies. Puis moi, je pense que les objets ont une fréquence énergétique. S'étouffer, ça t'emmène en bas de fréquence énergétique aussi. Alors, pense à ça. On revient à la maison. Reconnaissance sociale peut-être, plus d'espace. Ça peut être de dire, ben, j'ai un besoin de sécurité. Moi, j'ai besoin d'avoir mon endroit paisible à moi. Moi, je rêve d'une maison style chalet rustique chic sur le bord de l'eau. Pas besoin d'avoir la grosse, grosse cabane, villa de Céline Dion. Ou, moi, je veux mon petit mode chalet rustique chic sur le bord de l'eau. Je veux être toujours en mode chalet. Pourquoi? Parce que j'aime ça être en vacances. J'aime ça me lever le matin puis pas avoir un horaire. Ben, c'est ce besoin-là, tu comprends? Je peux très bien le faire à partir d'aujourd'hui. Je peux espérer, je peux désirer, je peux le mettre, mon chalet, ma maison chalet rustique chic sur mon tableau de visualisation. Je peux même écrire les mots rustique chic. Mais c'est l'énergie et l'émotion qui se dégagent quand je vois cette image-là, qui va me faire vibrer et qui va me faire marcher dans la direction de mon chalet rustique chic, ou pas, ou autre, mais dans le ressenti de Ah, je me sens libre de mon horaire, je me sens en vacances, je me sens paisible, je me sens zen, je me sens que je ne suis pas rushée par le monde. C'est ce sentiment-là que j'ai envie d'aller chercher. Alors, cette image-là va me rappeler tous les jours qu'est-ce que je peux faire dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions pour avoir cet état d'esprit-là que j'aime, qui me met en joie. Je peux mettre, si j'aime rire, puis tout ça, je peux mettre un spectacle de l'humoriste qui me fait le plus rire.
Puis là, à chaque fois que tu le vois, ça va t'emmener en joie, puis tu fais ah oui! Mais c'est pas de dire oui, mais moi, je veux 2 billets pour aller voir ce show-là, puis là, à la fin de l'année, 31 décembre, il n'y a personne qui m'en a donné, puis je suis super frustrée. C'est pas ça, un tableau de visualisation, tu comprends? C'est pas ça l'énergie qu'on veut avoir. Donc, ça peut être des billets de spectacle. Puis, mais plus tu vas être clair, plus ton adresse va être rentrée, plus ça risque de se passer. OK? Mais lâche le comment. Parce que là, si tu dis, moi, je vais aller voir, je sais pas, Simon Leblanc en spectacle, OK? Puis là, tu passes toutes tes journées à regarder les billets. Puis lâche, lâche, lâche. Il y a peut-être une amie qui va dire, hey, j'ai un billet pour aller le voir. Ça te tente-tu de venir avec moi? Au mois de mars l'année prochaine. Puis c'est correct, OK? Fait que je résume, OK? On veut du changement dans notre vie. Si tu me dis, moi, je veux aucun changement dans ma vie, c'est pas ça, la vie. Tu comprends? La vie est changement. La vie est évolution. Il n'y a rien qui n'est pas évolution dans la vie. Un arbre ne dit pas, moi, cet hiver, je garde mes feuilles. Je les aime, je trouve ça beau, c'est vert, ça fait été, moi, je reste de même. Moi, l'hiver, moins 30, avec la neige, je vais rien savoir, je garde mes feuilles. Tu comprends? C'est pas ça, la vie. La vie, c'est. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je garde mon bébé encore 12 mois. 9, c'est pas assez. Moi, je vais le garder 12 mois. Non, non. Ah, tu sais quoi, à un moment donné, après 42 semaines, de toute façon, ils te le sortent, là, 40 semaines, 41, là. Ils vont te le sortir anyway, OK? La vie, c'est évolution. Fait que là, peut-être que tu regardes ta montre, peut-être que tu regardes ton calendrier, peut-être que tu regardes tes cernes en dessous des yeux, puis tu dis, ouais, finalement, il me semble le temps avance vite. Mais il me semble que ça passe vite. Est-ce que je l'aime, ma vie? Est-ce que c'est ça ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre? Est-ce que j'étire le temps? Est-ce que je passe le temps? Est-ce que je survis au temps? Ou est-ce que j'ai le goût de kiffer ma vie, puis de faire ah, c'est bien le fun. Est-ce que je dis oui à la vie cette année en 2024? Dire oui à la vie pour moi, puis dire oui à la vie pour toi, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est correct. C'est de dire qu'est-ce que tu as envie de mettre, toi, sur ton tableau de visualisation pour 2024? Qu'est-ce que tu as envie que ta vie soit wow? Ça se peut que des billets de spectacle, ça ne te tente pas. Puis c'est correct. Mais c'est l'émotion. C'est l'émotion que tu veux ressentir. Donc, tu peux mettre des choses, tu peux mettre des désirs. Dire, je désire aller à Walt Disney, je désire aller à Paris avec ma fille, je désire. C'est correct. Mais oublie pas de te poser la question, derrière ce désir-là, c'est quoi le besoin que tu veux combler? Et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour le faire? Si ton désir d'aller à Paris avec ta fille, c'est pour combler le besoin de te rapprocher d'elle, de créer des moments magiques, tu peux le faire dès aujourd'hui, même en allant chez IGA, tu comprends? Et c'est vers cette énergie-là que ça va t'emmener à les créer. Parce qu'oublie pas, ta solution potentielle que tu as identifiée, que tu penses qui va être magique, ça se peut que ça ne le soit pas. Ça se peut que si tu focalises juste sur ton voyage à Paris, que tu arrives à Paris, qu'il pleut, qu'elle est SPM, que, elle chiale tout le long, elle est sur son téléphone, son chum vient de la dropper 2 jours avant, elle est en peine d'amour, puis toi, tu imaginais ça super beau ton voyage à Paris, tu as payé 10 000 $ pour l'emmener, ça te passe pas pantoute. Puis là, tu dis: «Mais j'avais mis Paris dans mon tableau de visualisation, puis ça a été de la m». Ouais, mais c'est parce que tu as focalisé sur aller à Paris. Tu as pas focalisé sur créer des moments de qualité avec ta fille, tu comprends? Parce que ça arrive ça. Moi, j'en ai des exemples là, d'endroits magiques où je rêvais d'aller, puis finalement ça a tourné au cauchemar. Oui, 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 oui. Mon dernier voyage avec mon fils, avant la COVID, je suis débarquée de l'avion, puis mon boss me textait que tous les voyages étaient annulés. Ça a été mon dernier voyage vraiment, dans le sud avec lui, alors qu'on en faisait tout plein, tout le temps.
Sur les 7 jours en Jamaïque, il y a plus 6 jours, point 9997. Il a fait, je pense, un méga soleil la journée où on partait à l'aéroport, évidemment. Mon fils ne voulait rien savoir d'aller dans l'eau. Bon, c'était peut-être l'âge têtu. Et quand j'ai finalement réussi à le convaincre d'aller dans l'eau, il a pilé sur une espèce de coquillage ou quelque chose, le sang, vraiment. J'avais payé la totale de 5 étoiles pour avoir des belles glissades d'eau qu'il n'a jamais utilisées. C'est sûr, il pleuvait. Il a fait de la tablette à l'intérieur. Alors moi, mon rêve d'aller en Jamaïque avec mon chum, quasiment en lune de miel et tout. T'entends-tu que quand j'ai mis Jamaïque, peut-être que c'est pas de même que ça s'est passé finalement. Fait que qu'est-ce que je voulais vraiment? Je voulais avoir des beaux souvenirs sur le bord de la plage. Je voulais la chaleur, je voulais les vacances, si je voulais me reposer, je vous le garantis qu'on s'est reposé, puisqu'on a pas mal passé la semaine dans la chambre. Et c'était parfait parce que c'était avant 3 heures de confinement où on a eu le temps de se reposer. Donc, blague à part, tableau de visualisation, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne parce que tu mets tes émotions, tu mets tes désirs, tes besoins dessus. C'est une expérience en le faisant. Ça réveille tout plein de trucs que tu veux mettre en place. Ça t'aide à le voir de façon continuellement, pour aligner vraiment ton cerveau, tes actions, OK? Et ton cœur. Donc, c'est l'alignement vraiment du mindset, de l'action, de tout ton émotionnel aussi, qui est là en regardant ça, puis en vibrant. Parce que plus tu vibres haut en énergie, plus tu vas manifester des belles choses. Parce qu'on attire à nous pas ce qu'on veut. On attire à nous ce qu'on est. Je le répète. On n'attire pas à nous ce qu'on veut. On attire à nous ce que l'on est. On dégage, on vibre à des fréquences énergétiques et on attire du monde qui sont sur la même vibration aussi. Donc, si dans ton entourage, c'est tout du monde qui tape ses nerfs, pose-toi la question. Parce que peut-être que toi aussi, tu leur tapes ses nerfs. Change de fréquence. Donc, en faisant le but premier du tableau de visualisation, c'est vraiment de changer de fréquence aussi, d'avoir un focus. Je m'en vais où? Correct, hein? C'est correct, c'est dimanche, t'as pas de focus, tu te laisses porter par la vie. Mais si tu veux être go with the flow, ça se peut que quand tu vas faire ton bilan à la fin de l'année 2024, tu te dises, mais je suis pas en tout où je voulais aller. Peut-être que tu vas être ailleurs et tu vas être super heureuse, là. Mais peut-être que tu vas dire, eh, mon Dieu. Ou tu vas dire, je suis jamais partie. Je suis encore à mon adresse de départ. Tu sais quoi, on dirait que ça fait 5 ans que j'étais à la même adresse de départ. Je me suis jamais rendue à Québec. Je me suis rendue là, un petit peu dans la Nodière, là, ouh, je suis revenue, comme un serpent à échelle. Revenue. À essayer, moi, là, stiné Waze un peu. Mon adresse était comme floue, finalement. Oh, mais finalement, je me suis ramassée, j'étais dans le nord. Je n'étais pas pantoute à la bonne place. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il n'y en a pas de bonne ou mauvaise réponse. La question à se poser, c'est que veux-tu vraiment pour cette année? Tu veux-tu être focus? Veux-tu identifier clairement ce que tu veux ou tu veux être dans le flow? Si tu es dans le flow, accepte qu'à la fin de l'année, tu vas peut-être être encore dans le flow ou dans le flou. Un des deux. OK? Alors, du bilan au changement en passant vers l'alignement, le bilan, je répète, c'est ton point de départ avec ton GPS, ton adresse de départ. Ton changement que tu veux, là, ton focus, met ton adresse désirée. Très, très clair de ce que tu veux. Mais dans ce que tu veux, là on parle d'une adresse, là, mais dans ce que tu veux, vas-y avec ton ressenti aussi. Ce que tu veux, je donnais l'exemple de la grosse maison pour avoir, mettons, pour pouvoir recevoir des amis, puis partager, puis tout ça. Mais mets à la place quelque chose, une image qui va te rappeler ça. Mets une grande table, mets l'image d'une grande table
avec des gens qui partagent, qui rient, qui ont du plaisir. C'est ça que tu veux vibrer, pas la grosse maison, nécessairement. C'est pas qu'elle vienne avec, puis c'est bien correct, c'est ça. Mais t pose-toi la question: «Pourquoi?» Quand tu veux quelque chose, pourquoi? 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 Il y a la méthode des 7 pourquoi. Rendu à ton 7e pourquoi, là, probablement que tu vas toucher c'est quoi ton besoin à combler. Puis c'est lui qu'on va aller trouver. Parce que c'est lui que quand il va être comblé, tu vas être satisfaite. C'est pas quand tu vas à la maison que tu vas être satisfaite. Parce que quand tu vas à la grosse maison, ça se peut qu'il y a des choses que tu pas pensées. Puis là, tu vas faire: «Oh là là, j'avais pas vu ça. Ah ben oui, j'avais pas vu ça, hein?» Le terrassement, le ménage, les assurances, les taxes, là, tu vas faire: «Ah ouais, finalement, c'est lourd. Là, il faut que je travaille 4 fois plus pour pouvoir me payer ma maison. Puis là, je me sens étouffée. Hein, c'est drôle, je me sens étouffée. Qui était ton besoin de départ, de te d'étouffer. Un beau mot. Tu te sentais étouffée chez vous, tu avais plus de place, tu rêvais de la grosse maison. Puis là, tu te sens encore étouffée avec ta grosse maison parce que là, il faut que tu travailles, tu n'as plus de temps. Puis tu n'as même plus de temps d'avoir tes amis à souper, qui était ton besoin d'origine. Je vous le dis. C'est simple, mais dans la vie, ce qui est plus simple, c'est ça qu'on dirait qu'on a de la misère à appliquer. J'ai été 20 ans en entreprise à aider les grands dirigeants à identifier c'est quoi le réel besoin. Parce qu'ils voulaient tout acheter des solutions miracles, ça aille plus vite. On n'a pas de communication, on va acheter ça. On ne sait pas sur nos contrats, on va acheter ça. C'est tout le temps à l'extérieur. Ah, ça ne marche pas à l'intérieur de nous. Hein? Voyez le parallèle avec les compagnies. On va aller chercher quelque chose à l'extérieur, encore à l'extérieur, encore à l'extérieur. Puis là, ça marche pas. Puis là, oups, c'est encore plus de troubles. Puis là, ça fonctionne pas. Puis, je sais pas si vous avez un permis de conduire, mais vous demanderez à la SAAC comment ça va avec leur nouvel outil informatique. Ça a tout réglé leurs problèmes. Un petit clin d'œil. J'ai vu ça. Et en coaching, je fais le parallèle. En coaching, c'est la même chose. On espère d'avoir une solution extérieure qui va venir combler notre vide, qui va venir combler notre bonheur. Je le sais. J'ai voyagé à travers le monde pour chercher, il était où mon bonheur? Je l'ai pas trouvé. J'ai magasiné toutes les sortes de cosmétiques. Pas trouvé là-dedans non plus, dans les souliers, dans les sacoches, dans les bouteilles de vin, dans toute la consommation, dans les chums, dans les amis, dans les voyages, dans les cartes-oracle, dans les passions, dans n'importe quoi. Je n'ai jamais trouvé mon bonheur là. Non, mais non. Il est à l'intérieur. Ça a l'air hyper cliché, mais c'est ça. Tant que tu n'as pas comblé tes besoins, tant que tu ne connais pas tes besoins, parce qu'on s'entend, il n'y a pas grand monde qui connaît ses besoins, ses valeurs, tout ça. On n'a pas appris à faire ce ménage intérieur-là, puis tu sais, hey, je suis qui, moi? Hein, on arrive dans la société, puis là, on nous donne des croyances, on achète les croyances de nos parents, on achète les croyances de la société, on achète des expériences qui nous brûlent les mains, puis on fait hey, plus jamais, fait qu'on met un masque, puis un autre, puis une couche de protection, puis une autre protection, puis là, à un moment donné, on a de l'air de même, hein, puis on fait je suis pas très heureux. Non, je comprends. Tu sais, les enfants, là, avec leur habit de neige, là, qui sont comme hey, va t'amuser pour jouer dehors. Ils sont comme ils sont même pas capables, tu sais, puis s'ils tombent, là, l'enfant, il est même pas capable de se relever. Il y a du fun, il y a du fun, c'est fou comment il y a du fun dans la neige de même. Ben nous, on arrive des fois à 35, 40, 50 ans, comme ça, puis on a de l'air d'un de neige, puis on fait: «J'ai plus de fun dans ma vie, il y a plus de fun, pantoute. Non, tu plus de fun. Je te le dis que tu plus de fun». Fait que là, on va enlever les mitaines, on va enlever la tuque, on va enlever le foulard qui fait 18 tours, hein, on va enlever la salopette, tout ça. Puis là, on va enlever les couches, on va arrêter d'essayer d'aller chercher la meilleure version de nous-mêmes à l'extérieur dans la nouvelle tuque. Puis là, on dit: «Hey, c'est peut-être la tuque qui est trop grosse, on en prend une autre», puis les mitaines, puis tu comprends le principe, là, de mon bonhomme de neige? Là, tu t'enlèves. Puis là, à un moment donné, tu arrives tout nu. Puis là, tu fais: «Oh! Ah, c'est ça, j'ai de l'air, mon tout». Je me sens, ouf, c'est beaucoup plus léger. Plus aligné, puis j'ai plus d'agilité pour jouer, hein, j'ai plein du fun. Ben oui, parce que je suis moi, en dessous du gros bonhomme, là, je suis moi, enfin. Puis là, je fais: «Qu'est-ce que j'ai le goût de faire?» OK, mon adresse de départ,
c'est moi maintenant, je le sais où je suis. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça va combler quel besoin? Ben, c'est quoi mes besoins qui sont pas comblés? Parce que ça, là, c'est un des plus grands déclencheurs, là. Tu déclenché par quoi dans la vie? Des besoins qui sont pas comblés, des mémoires qui sont pas, des blessures, là, qui sont pas travaillées, puis des valeurs qui sont pas communes. Puis je dirais peut-être des fois la fréquence énergétique, là, avec les autres aussi. Si tu pas sur la même fréquence énergétique, ça se peut tu sais, c'est ouf, ça te parle moins. Donc ça, c'est les gros déclencheurs qui font qu'on n'est pas heureux, qu'on pète notre coche, qu'on apprendre à reconnaître nos besoins, apprendre à les nommer, mais à se les nommer à soi en premier. C'est beau, là, aller les nommer aux autres, mais toi, t'es nommes-tu? T'en occupes-tu? T'en es-tu occupé de tes besoins? Quand la dernière fois tu t'es occupé de tes besoins? Tu sais, puis les besoins primaires, là, juste d'aller aux toilettes, puis vas-tu quand tu as le temps ou tu y vas quand tu ressens que c'est bien? Ça a l'air nono, là, mais il y en a combien qui font: «Hey, mon Dieu, j'ai même pas été aux toilettes de la journée» ou «J'ai pas bu d'eau» ou «J'ai pas» complètement déconnectés à leur corps, complètement, aux émotions, au corps, aux besoins, OK? Revise ta pyramide de Maslow avec tes besoins de sécurité de base présentement, premièrement, je dirais. Ensuite, là, tu vas pouvoir aller, puis dans ton objectif de réalisation, c'est sûr que tu peux pas être dans tes besoins de réalisation si toute ta base est boiteuse puis que tu es dans tes peurs, hein. Tu revoir ma vidéo sur l'alignement. Tu es dans tes peurs, dans ta culpabilité, dans ta honte, dans ton chagrin, puis là, tu te dis: «Mais oui, mais moi, j'ai vu ma vie de rêve». Oui, mais tasse les cailloux, enlève le foulard, enlève les pleurs qui sont trop, là. Reviens, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tableau de visualisation, tu sais pas c'est quoi, tu as des revues, trouve des tu regardes tes revues, des mots, des images qui t'interpellent, une petite musique, des chandelles, fais ça le fun. Va te chercher un beau grand carton, colle tes affaires. Qu'est-ce que tu veux pour 2024? Plus ça va être clair et spécifique, le ressenti que tu veux, plus l'univers va conspirer avec toi et plus ton mindset, ton focus va être là-dessus. Il y a de fortes chances qu'à la fin de l'année, quand tu regardes, tu fasses: «Oh, mais comment tout ça s'est concrétisé?» C'est pas de la magie, c'est toi qui as parti ça, qui est resté focus là-dessus. Ce matin, je parlais, une vidéo focus et stabilité. Es-tu focus dans ta vie? C'est sûr, si tu fais un ta puis là, on s'entend, il y en a qui vont faire des tableaux de visualisation, ils vont avoir 3 choses. Ils vont faire: «Ah, j'aime ça, je veux faire ma salle de bain, j'aimerais ça, aller courir 2 fois par semaine, puis, j'aimerais ça, aller en voyage». Correct. C'est ça ta vie de rêve, c'est correct, OK? Mais permets-toi de rêver. Permets-toi de rêver. Prends là la photo de la Barbade ou du Bahamas ou de Hawaï. Prends les photos que tu veux qui t'inspirent le voyage. Puis là, tu dis: «Je veux voyager parce que j'aime ça être en vacances, puis j'aime ça découvrir des beaux paysages, puis j'aime ça avec la famille, on est ensemble, c'est le fun, on est unis», tu sais? C'est ça la vibration que tu vas aller mettre vers cette photo-là. Et peut-être qu'à la fin de l'année, tu vas avoir voyagé 5 fois, puis tu vas dire: «Ben voyons donc, comment ça?» Parce que tu vas avoir mis cette énergie-là. Il ne faut pas juste écrire à main, «voyage». Ça se peut que tu ailles pas bien loin. Ça se peut qu'à la fin de l'année, tu en aies ton voyage. Et là, tu vas dire: «Ah, c'était ça». Oui, parce que c'était ça le mot. Donc et tu le mets à un endroit où tu peux le voir tous les jours. Et sois en gratitude déjà de tout ce qui va se passer. Et avec cette énergie-là, on s'en reparle au mois de décembre, tu pourrais être très, 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 très surprise. Laisse faire le comment. Arrête de t'ostiner avec Waze. Mets ta situation de départ. D'abord, il faut que tu la connaisses. Mets ta situation, ta destination désirée, tes paramètres, puis laisse le reste faire. Et chaque jour, sois dans cette énergie-là et tu pourrais manifester beaucoup plus que tu penses. Alors, je vous laisse là-dessus, du bilan au changement en passant par l'alignement.
on est en train de instaurer qu'est-ce qu'on veut pour 2024. Que veux-tu vraiment?